Bonjour, Laurent Dandre, donc je suis contrôleur technique à la PAV et référent national pour toutes les constructions biosourcées, géosourcées et réemploi. Bonjour, Jean-Pierre Schwartz, également contrôleur technique chez Alpes Contrôle et je suis le référent technique national sur les constructions paille et terre crue. Contrôleur technique, c'est défini par la loi Spinetta qui date de 1978 et en fait notre mission c'est d'assurer la prévention des aléas techniques. Donc ça commence Ça commence par contribuer en fait à faciliter également les projets. Donc on vérifie les constructions, la réglementation applicable aux constructions. Et puis quand on est sur des projets un petit peu spécifiques, on essaye de se permettre de donner un avis sur la viabilité d'une solution technique. Le contrôleur technique, il est là pour justement rappeler un petit peu les missions du contrôle technique et puis le contexte en fait normatif et réglementaire. Alors je spoil un petit peu, demain j'interviens justement pour expliquer ça et beaucoup de gens croient que les normes sont d'application obligatoire, or c'est pas le cas. Donc on a le droit de construire hors normes et c'est ça qui est beau dans la vie, si tout était normalisé, il n'y aurait plus de vie. Donc, Voilà, alors c'est un peu pareil. Et puis l'avantage également d'un congrès, c'est de faire des allers-retours avec des participants, d'écouter, d'échanger. Parce que même chose, on est là aussi pour découvrir. Quand on voit de nouvelles techniques, en tant que référente nationale, notre rôle c'est aussi de devancer un petit peu pour faciliter après les applications locales de ces techniques. Donc on essaye de faire de la veille réglementaire quelque part. La préveille. La préveille. De l'éveil. De l'éveil également. Et en fait, c'est de passer le message que construire en technique non courante aujourd'hui, c'est écrire les techniques courantes de demain. Je paraphrase Victor Hugo qui disait la même chose. Les utopies d'aujourd'hui sont les réalités de demain. Sur le principe, la paille est quand même, grâce aux règles CP 2012, a permis quand même de démocratiser la pratique technique. Alors même si de temps en temps, je pense que c'est pareil chez Laurent en interne, il faut rappeler qu'il y a des règles qui existent, le message continue à être porté. Et puis par contre, de toujours être vigilant, c'est-à-dire que quand on sort des règles CP 2012, être en capacité de monter une équipe, de se poser des problèmes en amont, des problématiques en amont, et puis d'essayer d'y répondre, que ce soit par des essais de laboratoire, par des éléments complémentaires, par des échanges, ce qui permet justement de se mettre dans des conditions où on va être capable d'émettre un avis favorable, c'est le but recherché, sur une opération. Oui, c'est la définition de notre mission, prévention des aléas techniques. Donc la prévention, ça commence avant, on n'est pas là on n'est pas inspecteur des travaux finis. L'idée, c'est toujours de pouvoir, je rebondis un peu là-dessus parce que c'est notre quotidien, plus on est contacté en amont, plus on peut définir, orienter, peut-être faire des évolutions positives du projet qui vont permettre de faire en sorte que le projet va pouvoir sortir dans certaines conditions et puis éviter les écueils quand on est désigné trop tard. Donc oui, le message commun, je pense, contrôler, oui, faites par un contrôleur technique, mais surtout en amont, contactez-nous le plus en amont possible, c'est clair.